Bon, alors nous revoilà avec le Hammerly. Qu'est-ce qu'on va lui faire ce matin? On va l'équiper un petit peu, puisqu'on a commandé quelques bricoles. Donc, alors ça j'ai regardé un peu avant de commencer la vidéo, pour pas y passer une demi-heure. Et je me suis dit que j'allais enlever qu'une barre, j'allais en laisser qu'une pour qu'elle passe dans cette je sais pas comment tu peux appeler ça, une petite gorge. Parce que si tu laisses les deux barres, ben t'arrives pas bien à prendre le rail avec le bipied. Alors si tu as une technique meilleure que la mienne pour fixer ça là-dessus, là tu me le diras. Voilà, parce que tu vois là, la deuxième barre on peut pas la passer. Donc soit faudrait usiner le rail pour que la deuxième elle puisse passer, pour que les deux soient serrés, soit ça veut dire que le bipied il est mal inséré sur le rail, et ça c'est un petit peu chiant. Ouais, bon ben le bipied ça me paraît pas mal. Alors ça c'est un bipied premier prix à 10 balles. Peut-être qu'à l'occasion, il faudra comparer ça avec un meilleur. Peut-être qu'il y en a qui sont réglables en hauteur, ou je sais pas. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter la lunette dessus. Alors. Oh, c'est pas mal avec ce bipied. Hein. Tu vois. Alors. Le retour de la lunette. Alors, dans quel sens elle va déjà? Elle va... ouais. Je crois bien que c'est dans ce sens. Je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Alors... Alors c'était déjà bien desserré apparemment. Voilà.
Alors, est-ce que je l'aurais monté à l'envers? Ouais. Ah non, bon. Je vais mettre une pause et je vais la tourner. Voilà, on y est. Alors, là, elle est pas droite. Elle n'a pas de niveau, alors il faut que je la... desserre là. Hop. On va la remettre de niveau parce qu'on a essayé de la monter sur la petite carabine Artemis. Mais elle n'allait pas très bien dessus. Hein. Là, on sent que c'est quand même plus adapté. On va s'amuser à régler ça. Alors... Voilà, la croix là, elle est de niveau. Horizontal, ça a l'air bon. Vertical, ouais. Pas tout à fait. Voilà, là c'est bon, il n'y a plus qu'à resserrer. Voilà, je vais vérifier un coup. Ouais, c'est bon, la croix, elle est de niveau. Ensuite, on va charger ça. Ça, on le dévisse bien à fond. Voilà. Ça, on y met une petite giclée. Voilà. On a dit qu'on en met une comme ça, une comme ça. Voilà. Et ensuite, voilà.
mettre une petite giclette aussi. Là-dessus. Et un peu là-dedans. Voilà. Ça, bien serré à fond. Et on remet ça en place. Voilà. Bon, bah, il est prêt à péter là. Hein. Je vais lui charger ces 3 barillettes. Voilà, on a 3 barillettes chargées. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais relire un peu la notice de cette lunette. Parce que j'ai galéré à la régler. J'ai pas réussi, tout simplement. Quand je l'ai installé sur l'Artemis. Mais bon, comme j'ai dit, il était mal installé, un peu tordu et tout. Donc là, il est bien installé, bien droit. C'est la lunette qui va avec la carabine. Donc, je vais lire un peu ça et puis on va essayer de régler ça. Ouais, alors la clé, ça va être ça là. Le réglage horizontal et vertical, un clic, 0,7 mm. Donc c'est ça là. Hop. On va encore se galérer avec ça. On va se mettre en place. Alors, on l'a posé comme ça sur la table avec 4 bouquins. Maintenant, on va essayer de plus le bouger. Je pense qu'il est... Alors, j'ai pas accès avec la lunette, c'est un peu fâcheux, mais c'est comme ça. J'ai pas accès en regardant sous la lunette. J'espérais que je pourrais utiliser la visée optique, mais non. De justesse, quoi. Ouais, alors là, il a l'air bien visé sur la cible quand même. On va lui mettre un shoot à cette cible. Alors, on va essayer de trouver une bonne position. On va ressortir. Voilà, une deuxième pile de livres pour poser le téléphone dessus. Alors, les barilles, ils sont où les barilles? Les barilles, sont là. Voilà. Hop. Tac. Une paire de lunettes. Ok, on va essayer de shooter direct dessus. Maintenant, je vais aller voir où ça a percé, vite fait. Ok, ça a percé au-dessus à droite du 7 sur la ligne blanche. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un tournevis pour régler ça. Voilà. Du coup, la lunette, elle vise où? Ok. Donc, il faut que je remonte. Elle vise dans le 8, un peu plus bas.
Alors la notice elle dit quoi déjà? Alors le réglage vertical, c'est celle du dessus. Tac tac tac, tire trop haut, tire trop bas. Alors, en gros par rapport à la lunette, ça tire trop haut. Tire trop haut, il faut que je tourne par là, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est ça? Ouais, ça a bien l'air d'être ça. Je suis peut-être beaucoup trop près de la lunette. La notice elle dit qu'il faut être à 70 cm de la lunette. Alors, on va tester comme ça un deuxième coup. J'espère que je n'ai pas bougé. Ouais, tirer quasiment au même endroit. Et donc... Ouais. C'est pas évident à régler ce truc-là. Pas évident à utiliser. Fallait que je le ramène un peu, donc tire, il doit y avoir tire 3 à gauche ou tire 3 à droite. Ouais, tire 3 à droite. Donc là c'est l'autre molette. Quelques crans, il n'y a pas grand chose. Ah, c'est pas le bon sens ça. Et non, c'était tire 3 à gauche. Ouais. Gros con. Là on a l'air bien aligné. Là je vais la redescendre un peu parce que sur le deuxième coup j'ai tiré apparemment un peu trop bas. Un peu trop bas. Alors tire trop bas. Il faut que je retourne par là. C'est celui-là. Donc là dans le sens inverse des équipes d'une montre, on va le donner 3 crans. Là je vais essayer de rajouter un bouquin. La débâcle. On rajoute la débâcle sous la carabine. Et on va commencer à viser un peu ailleurs. Ah, c'est trop gros, on va mettre un bouquin plus petit. Essayer de viser un peu le centre de la cible. Le vœu d'une morte. Ah, c'est pas mal. Voilà. Là, je suis pas tout à fait sur le centre de la cible, mais on s'en rapproche. Je suis un peu en dessous. Je vais me centrer quand même. Voilà. Même si je ne l'ai pas dans la hauteur. Là. Alors, est-ce que c'est bon?
Putain, c'est chaud. 70 cm. On voit pas grand chose. On va retirer un coup. Ça vise où là? Ça a bougé. On va essayer de s'aligner avec la croix. Un coup trop à gauche, un coup trop à droite. Là c'est pas mal. Je vais aller voir ce que ça a donné. Alors il a visé entre la croix et le 9. Moi j'étais bien aligné. Donc il a tiré un tout petit peu trop à droite. Et au niveau de la hauteur, on n'est pas trop mal. Il a tiré un tout petit peu trop à droite. Alors tire trop à droite. C'est cette molette là dans le sens des aiguilles d'une montre. Essayez de pas bouger le flingue. Retourner voir. Alors là le flingue n'a pas bougé parce qu'on l'a remis bien au même endroit. Mais on n'est pas encore tout à fait aligné avec les lunettes. Je dirais que le tir il est un peu trop bas et un petit peu trop à droite. Alors, tir trop bas, c'est bien ça. Ouais, tire trop bas. Tire trop bas, c'est le réglage du dessus dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, 1, 2, 3, 4. Et on a dit tire trop à droite. L'autre molette dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4. Ça a l'air encore un peu pareil. Donc, 1, 2, 3. Et là, dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3. Je contrôle que le flingue n'a pas bougé. Je vais remettre un tir. Ouais, on l'a remis quasiment au même endroit. Et là, on commence à être pas trop mal. Ouais. Ça veut dire si j'enlève les bouquins. Et puis que j'essaye de viser le centre. La cible. Je vais mettre un deuxième. J'ai pas bien visé.
On va aller voir ce que ça donne. Ah bah ça commence à être intéressant. Voilà. On va se faire peut-être un ou deux essais là-dessus. Bon, tu vois, là-dessus, on a mis un peu la protection parce qu'on a vu que les plombs traversent la planche. Donc on a mis un bout de bois, des serviettes pour pas tout défoncer, en attendant d'acheter une nouvelle planche. Bien les lunettes. Hop. La cible du tueur m'a dit. Je vais inédit, on va essayer de protéger. Alors, la cible du dessus. On va aller voir ça. Bon, ok. On va le vider le barillet dedans pour voir un peu ce que ça donne sur plusieurs plombs. Mettez les lunettes parce que même avec le porte-cible, ah, je crois que c'est vide, ce barillet. Ouais. Hop. Bon bah écoute, c'est pas trop mal. C'est pas parfait. C'est encore un petit peu bas. Elle est légèrement à droite. On a quand même progressé par rapport à l'utilisation sur le Artemis. On va refaire un petit réglage. Hop. On a dit tire trop bas,
Tire trop bas, c'est la lunette, c'est le réglage du dessus. Tire trop bas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on va donner 3 crans. Et puis tire trop à droite. Le réglage du côté dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop. Et maintenant, on va tester ça sur la tête du fumier là-bas. Bon, on a dit la tête. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Tire trop bas. Ça s'est un petit peu amélioré au niveau gauche-droite. On va refaire un petit réglage, tire trop bas. Alors, tire trop bas. La molette du dessus dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Allez, 4 crans. 1, 2, 3, 4. Je vais aller changer de cible et charger les barilles. Voilà. Alors, hop. Tac. Quoi d'autre? Le réglage, si je me souviens bien, il est fait. Alors, toujours trop bas, on dirait. Est-ce que ça s'améliore? Je ne sais pas trop. On en vient à la même galère que la dernière fois. On va voir ça de plus près. Hein, tire trop bas, hein, c'est assez bien centré. Mais tire trop bas, c'est moi qui vise mal ou est-ce que... Parce qu'après tu règles et puis tu as l'impression qu'il se passe plus rien. Donc bon, on va refaire un test. On va lui vider le barrière. Ouais, c'est pareil. Ouais, voilà. Toujours un petit peu pareil. On a commencé à rogner un peu le 6. Hein.
Donc voilà. Une fois que tu sais que ça tire un tout petit peu trop bas, ben, tu t'adaptes. On peut toujours essayer de remettre quelques crans, hein. Voilà, alors quelques crans sur le réglage. On avait dit tire trop bas. Allez, 3 crans. Et puis tire trop à droite. 3 crans. Un petit barillet. On a mis une cible neuve. Allez, on s'applique un peu. Qu'est-ce que ça donne? Je vois pas bien. On va lui en remettre 2-3. 2. 3. Ah, là, c'est de mieux en mieux. De mieux en mieux. C'est cool. On va lui mettre les 4 plans suivants. Alors. Après, c'est moi, je dois aussi m'habituer à tirer avec une lunette, ce que j'ai jamais fait de ma vie. Bon, ben là, c'est quand même pas mal, hein. Évidemment, il va falloir continuer à régler ça avec plus de distance. Mais là, dans l'appart, on peut pas faire beaucoup mieux. Il va falloir faire ça en extérieur, trouver un autre endroit. On va remettre une cible et puis on va maintenant vider les cartouches. Voilà, 3 petites cibles à 9. Là, on va tirer donc un 6e barillet. Merde, quel con. J'ai engagé le plan avant de mettre l'axe. 6e barillet avec les 2 petites sparklettes. On va voir maintenant l'autonomie.
Est-ce qu'il me reste un plomb? Non. J'ai tiré à vide. Comme un con. On va aller voir cette cible. Ah, c'est quand même pas mal, hein. Le réglage d'aujourd'hui, il est validé. On va dire. On va dire que c'est validé pour aujourd'hui. Et là, on va remettre, merde, un peu de plomb dans ces barillet. Voilà, un petit barillet. Hop. On va s'employer la deuxième cible. Ça tire, hein? Ouais, ça doit commencer à perdre de la puissance. Voilà, on a mis 4 plombs, on est un petit peu bas. Mais là, je crois qu'on arrive à la fin des sparklets. Ouais, c'est fini. 7e barillet, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de puissance. Ah, c'est normal. Alors, voilà. Et ben voilà. C'était bien cool cette petite séance. Ce petit réveil. On commence toujours un peu endormi. Et puis on se réveille. Grâce au flingue. Voilà, il est quand même bien cool ce petit flingue, hein. On n'a pas fini de s'amuser avec ça, hein. On voulait concurrencer le Artemis. Parce qu'on n'utilisait que ça dans l'appartement. Et bien maintenant, on a un sérieux concurrent pour l'Artemis. Ça, c'est vraiment cool. Quelle heure il est là? Est-ce qu'on a le temps de s'amuser encore un peu ou est-ce qu'il faut ranger? Ah, on a peut-être le temps de... Si on ne traîne pas, on lui remet 2 sparklets et puis on shoot encore un peu avec ce machin qui est vraiment cool, hein. Allez. Bon, voilà. On a rechargé le flingue. On va lui coller 6 barillets dans cette petite boîte et voir comme elle apprécie. On a mis en protection le porte-cible et un bout de bois, plus la planche derrière. Je pense qu'on est tranquille. Et on va voir la gueule de cette boîte. Après 6 barillets.
de Hammerly 850, 16 joules. Allez. Alors, on va essayer de viser un peu dans le porte-acier. Voilà, je crois qu'il y en a 8, c'est bon. Je crois qu'il en reste un. Allons constater la gueule de la boîte après 3 barilles. Elle aime bien ça, hein. Tu vois. Eh bien, il nous reste à lui en mettre 3 de plus. Tac. Voilà, je vais charger les barilles. Allez, 3 barilles de plus dans cette boîte. On sent qu'elle aime ça.
crois bien que j'ai mis les 8. Ah non, il en restait un. Mieux qu'il en reste un plutôt que de tirer à vide. Putain, il y a le pied qui est en train de se barrer. Je crois que c'est vide. Une fois de plus, il en restait un. On va se faire un 7e baril. Voilà. Allons observer ça. Ah, joli. Hein. Putain. Regarde-moi ça. On a bien pruné. Hein. C'est cool ça. Hein, on l'a bien pruné et puis on n'a pas mis un plan à côté. Grâce à cette lunette qu'on a réussi à régler. Hein. Ça c'est bien cool. On a réussi à la régler, c'est pas au millimètre près. Hein. On est encore des débutants, mais c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? À remballer, à faire le ménage, à nettoyer le flingue. On va peut-être se mettre une petite musique pour finir. Et puis on va nettoyer un peu ce flingue, chercher une lingette.
Tu veux goûter? Mon frère Babylon système. Grabando directo para Amazing Radio en la cámara de arma. Desde la llave por Santo Pride, you know. Radio Juan el Hombre Orquesta, Radio Capítulo en la casa. Cuando camino por las calles de esta gran ciudad, no solo encuentro terror y maldad. Niños que mueren de hambre, mujeres en prostitución. Yo solo encuentro más desolación. Y me pregunto, ¿y dónde están los que buscan los valores? Los que quieren ser mejores, los que quieren cambiar esta nación. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No basta solo con cantar, no basta solo con agarrar un micrófono, no, y decir que es lo mejor. A veces es necesario salir a la calle y darle todo al que tiene hambre. Averiguar que no tiene que ponerse y muere de frío. Muere de frío, porque le falta el calor del amor, de tu amor, de mi amor, del amor, del amor. Madres en desolación, por falla, niños abandonados pidiendo limosna, limpiar un parabrisa, a la merced de que alguien venga y lo convierta en vida. Corazones partidos van caminando en medio de esta jungla de cemento. Oh, donde la paz y el amor se han ido de viaje. Y yo aquí esperándolos en el aeropuerto de la vida, de la vida. Recuerdo cuando niño alguien me contaba que al principio todo era bondad, todo era unidad. Cuánto quisiera regresar a ese tiempo donde el hombre con Dios vivía siempre en unidad cada día. La llave de Pride, you know, reflexionando sobre lo que pasa en la vida, desde los controles visuales, Dharma directamente desde Venezuela para todo el mundo, transmitiendo desde Amazing Radio. Y la llave de Pride, you know, y la llave de Pride, you know, pero la mano que se encuentra caído, dale la mano al que necesita abrigo, dale la mano al que necesita de ti, de mí, de ti, de mí, de ti, dale la mano al que se encuentra caído, dale abrigo al que necesita abrigo. Reflexiona sobre lo que está pasando en la calle y haz algo por el que necesita. ¡Diablos! Bon bah voilà, c'est cool. On a fini pour aujourd'hui et on se retrouve rapidement pour la suite des opérations. Allez, ciao.